Bonjour, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je m'adresse aux amateurs de romans historiques et je sais que vous êtes nombreux. Je présente Céleste, le manuscrit de l'Amazone de Sabrina Kiffner. Je présente le tome 1 et le tome 2 parce qu'ils sont indissociables l'un de l'autre. Il s'agit d'un travail de fourmi passionné même. L'auteur s'est passionné pour une femme qui a existé à l'époque de la Révolution, une femme qui est connue sur le plan historique comme une Amazone et une farouche guerrière. On est donc en 1780-1790, une époque qui a fait basculer une partie du monde qui a tenté de se reconstruire en allant puiser dans ses vestiges et en fabriquant d'autres. Et à chaque fois, ça s'autodétruisait. Ça a duré des dizaines d'années avant de déboucher sur les fondements de notre démocratie. L'action se déroule en Anjou, donc on est dans les années 1780-1790. Céleste est une jeune femme noble qui habite dans une demeure dans l'Anjou. Elle entend bien que le peuple gronde, elle entend bien la colère gronder au loin, mais elle ne comprend pas cette colère vu qu'elle fait partie des privilégiés. Elle voit passer tous les rouleaux des républicains qui broient tout sur leur passage et qui emmènent le personnel avec eux en plus. Et elle se retrouve à suivre son mari, William, qui est à la tête d'une armée de soldats royalistes. Et donc, ils s'en vont sur les routes pour défendre leurs biens, pour défendre l'honneur de leur roi, à qui ils ont juré fidélité. Donc Céleste, à la base, c'est une femme ordinaire qui monte à cheval, comme beaucoup d'aristocrates. Elle n'est pas du tout guerrière. Donc petit à petit, c'est le genre de choses qui va s'apprendre. Elle va devenir une guerrière très redoutée par les ennemis et connue sur le plan historique. Elle va combattre aux côtés du général Charette qui va lui confier des missions. Au départ, ce sont des missions qu'on confie aux femmes, puis petit à petit, il va avoir de plus en plus confiance en son jugement et il va lui confier des bataillons de soldats qui vont répondre à ses ordres. Elle va être arrêtée, elle va être condamnée à mort, elle va échapper à son sort grâce à un tour de passe-passe. On va assister dans ce roman au revirement de l'histoire, aux luttes intestines et l'auteur met aussi en avant le rôle des femmes. Je vais vous lire un petit extrait à la fin du premier tome. Au premier banc de sable, les chevaux s'enfoncèrent de plus en plus dans les fonds mouvants et j'eus le sentiment d'être aspiré vers le bas. L'eau froide entra dans mes bottines. Déjà ma jupe flottait sur la surface, me retenant par son poids. Derrière moi, le cheval de tête tomba dans un trou. Mon neveu essaya de le faire relever en gesticulant avec le fouet. Je lui ordonnai de l'abandonner, ce qu'il fit. La pauvre bête paniquée fut emportée par les flots. Cela sema l'inquiétude parmi les autres montures. Achille, c'est son cheval. Achille nageait. Je sentais ses mouvements devenir plus lisses, plus fluides. Je me fiais à lui. Mais le courant commençait à nous entraîner. Notre dérive fut accentuée par la longue traîne de ma robe en rideau. Je pris alors mon couteau et coupai comme je le pus la longueur gênante de ma belle Amazone, ce qui me sauva la vie. Au moment où je lâchais le lourd tissu, mon cheval réussit à reprendre la direction de l'autre bord du fleuve, qui n'était plus très loin. De toute façon, il m'était impossible d'abandonner Achille, car je ne savais pas nager. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un travail de fourmi, parce que l'auteur a voulu retranscrire de façon fidèle la vie de Céleste Bulkeley, en restant tout à fait intègre. Et par moments, le roman déborde un peu de son rôle de roman, sans tout à fait répondre aux critères de la biographie. J'explique.
Lors des guerres de Vendée, les batailles se succèdent au jour le jour, les personnages nouveaux arrivent et moi par moments j'étais perdue et j'avoue de ne pas avoir tout ingurgité. Mais ce n'est pas grave, ce qui reste c'est l'image de Céleste, de cette femme farouche et intègre, et ce qui reste aussi c'est les cicatrices de l'histoire. J'avoue que j'ai pris une fabuleuse leçon d'histoire, d'autant plus que je n'ai pas suivi ma scolarité en France, donc il y a toute une partie de l'histoire française qui m'est pas tout à fait bien familière. Si je la montre à l'endroit ou pas. Voilà. Hop. Donc, pour les amateurs de romans historiques, Céleste, le manuscrit de l'Amazone, vous verrez toute cette période du côté des royalistes, alors qu'habituellement, on nous la montre du côté des républicains. Je vous souhaite à tous une bonne lecture et je vous remercie d'être passés sur Les Livres s'enchaînent. À bientôt.